prochaine. Pour une fois, on n'est pas loin d'être à l'heure. Alors que vraiment, je pensais pas du tout être à l'heure. C'est là que tu Non, oui. Hein? Je ne sais pas si vous entendez bien, mais on est au Mishkan et il y a des travaux. Je ne sais pas si je sais pas si on peut faire le cours comme ça. Si vous entendez même quand il y a la perceuse. C'est fort, vous dites la perceuse. Hein? Bon, on espère que ça ne va pas trop. Comme si je parlais de l'hôpital. Voilà, on est en chantier. Hier, on a commencé l'explication par Rabbi Nathan des anciens d'Athènes qui ont fait tout ce débat avec Rabbi Yeshua ben Hanania. Et donc, Rabbi Nathan nous a dit hier que combien de temps le serpent mettait pour pouvoir enfanter. Alors, il y avait 7 ans depuis la fécondation, il y avait 7 ans pour la formation du serpent. Dans le ventre du serpent, il reste 7 ans. Alors, c'était les 7 midotes qui sont les 7 années, qui sont toutes qui peuvent être soit des midotes torot, soit des midotes raot, ça dépend. C'est-à-dire que si maintenant on se connecte au Shabbat, alors les 7 midot, elles deviennent des midot torot. Et si on n'est pas connecté au Shabbat, alors 7 midot, elles deviennent des midot raot, parce qu'elles sont pas connectées. Comme on avait vu quand on avait étudié à Tisha B'Av, on avait étudié la Torah 67 dans l'écoute Moran, où Rabbeinu nous expliquait que le Shabbat, le travail du Mishkan, il ne repousse pas le Shabbat. C'est-à-dire, on ne peut pas construire le Mishkan Shabbat. Pourquoi? Parce que la racine du Mishkan, c'est Shabbat. C'est-à-dire que c'est le Shabbat qui donne la force au Mishkan de fonctionner dans la bonne orientation, c'est-à-dire de fonctionner dans le bien. Si maintenant le Mishkan, il n'est pas connecté à Shabbat, alors le Mishkan aussi, il va partir complètement
il faut que le Mishkan soit connecté au Shabbat. Le Mishkan, c'est les 39 travaux. C'est tout ce qu'on fait dans ce monde pendant les 6 jours de la semaine. Et ça demande une connexion au Shabbat. C'est-à-dire que si on n'a pas eu la connexion au Shabbat, les 6 jours de la semaine, ils sont pas orientés par le Shabbat. Comme on a vu cette nuit aussi dans le Sipuramation, on dit qu'il s'est mis près du Shabbat, c'est-à-dire qu'il s'est tenu près du Shabbat parce qu'il a compris que les problèmes qu'il avait de rentrer dans le jardin, ça venait en fait du manque d'influence du Shabbat sur les 6 jours de la semaine. Donc quand on se connecte au Shabbat, c'est-à-dire on se connecte au Tzaddik, on se connecte à Hachem, on se connecte à l'Aïd Bodedout, à toutes ces notions shabbatiques que Rabbeinu nous donne, de là, après, on influence les midot. Donc, quand ils ont demandé, les sabbats de Beatouna, ils ont demandé combien de temps le serpent est né pour enfanter, il dit 7 ans. 7 ans, ça veut dire que maintenant, en fait, le serpent, le principe du serpent, c'est juste un principe de désorientation des 7 midot, des 7 sphirotes. C'est ça qu'il leur a répondu, Rabbi Yeshua ben Hanania. Il leur a dit, en fait, toute la philosophie, tout soi-disant les grandes idées de ce monde, elles viennent en fait d'un manque de connexion au Shabbat. Parce que si les gens ils étaient connectés au Shabbat, il n'y aurait pas besoin de philosophie, il n'y aurait besoin de rien du tout. Les gens ils seraient en train de faire des prières toute la journée à Hachem et développer la Emouna. Avec ça, les gens ils arriveraient à résoudre tous les problèmes qu'ils ont dans leur vie et à voir clair qu'est-ce qu'ils doivent faire de leur vie, où ils doivent aller, comment ils doivent se comporter. Mais il leur a dit, le problème, vous, c'est que toutes vos chormotes, elles viennent que des tavot du Olam Hazé. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous avez comme compréhension, c'est influencé par le monde de la consommation. C'est ça qu'a dit Rabbi Yeshua ben Hanania. Donc il leur a dit, voilà, en fait, les 7 midot, les 7 jours de la semaine, ils sont influencés par le Shabbat. Le Shabbat, c'est le Shabbat de la création du monde, que même dans le mot Bereshit aussi, il y a le mot Shabbat aussi. C'est-à-dire que oui, mademoiselle Frima, c'est dingue le monde aussi faux. Oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut que vous raisonniez. Il faut dire c'est dingue d'avoir trouvé dans ce monde de fous, dans cet hôpital psychiatrique, d'avoir trouvé Rabbeinu. Ça c'est le grand miracle. Ça c'est le grand miracle. Donc il leur a dit voilà, en fait il y a 7 midot, 7 sphirotes, 7 traits de caractère, 7 comportements, 7 concepts. Ces concepts, ça dépend sur quoi ils sont branchés. S'ils sont branchés sur Hachem, sur le Shabbat, sur le Tzaddik, sur l'Aïd Bodedout, sur la communication avec Dieu, alors c'est cette mesure-là, ça devient des mesures de pureté et de sainteté. Si maintenant ces mesures elles sont branchées sur la consommation, ça donne des mauvaises midotes, c'est-à-dire ça va donner après de la philosophie, de la littérature, de la politique, tout ce que vous voulez. Et tout ça, c'est que le résultat des mauvaises midotes. Alors, Veshalo, Vehasabe de Beatuna, Arbeoua, Veolid Litlat. Alors, ils lui ont demandé les philosophes d'Athènes, ils lui ont demandé à Rabbi Yeshua ben Hanania, ils lui ont dit, mais nous, on a fécondé un serpent et on a vu qu'en fait, il a enfanté au bout de 3 ans. Alors, Tlat, 3 ans, c'est Prinat Shalosh Arishonot Shem Prinat Chabad Chokhma Binada. Donc, les 3 premières, en fait, c'est Chokhma Binada, c'est-à-dire que c'est les trois sphirotes d'en haut. C'est pas les 3 sphirotes qui font partie des 7. Il y a 7 sphirotes qui commencent à Chesed,
Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, ça c'est 7 sphirotes d'en bas. Et il y a ce qu'on appelle les sphirotes rishonot. Les sphirotes rishonot, c'est pour compléter 10. S'ils complètent les 10 sphirotes, et là c'est Chokhmah Bina Da'at, c'est les sphirotes d'en haut qui sont la connaissance et la déduction et la conscience. Qui est Zelomadze Aselokim Piadua. Parce que Hachem, il a créé, comme c'est écrit dans Kohelet, comme il dit Shlomo Ameler, Hachem, il a créé chaque chose avec son contraire. וגם בסטרחה יש בחינת 7 ימי הבניין שהם 7 מידות שבהם כלולים כל התאוות. Et dans la sitracha, c'est-à-dire dans le collété négatif, il y a aussi là-bas les sept midot que chez eux, ça inclut toutes les ta'avot, c'est-à-dire que toutes les ta'avot, elles rentrent dans ces 7 midot-là. ושלוש ראשונות חב"ד שהם בחינת חוכמה ושכל. Alors maintenant, les 3 d'en haut, qui représente la sagesse. Shalom, halo, sabedibatuna, nisu adavar, beulidou les shlosh. Il dit voilà, en fait, les philosophes d'Athènes, ils ont essayé, ils ont fanté au bout de 3, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à utiliser quand même du raisonnement, de l'esprit. Alors il dit non. Nous, en fait, nos idées, elles viennent de... Excusez-moi. J'ai oublié de mettre mon téléphone sur... Débrancher mon téléphone. Ils lui ont dit non, nous aussi, nos idées, elles viennent de l'esprit. Il dit que non, nous aussi, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, la base, c'est dans l'esprit, c'est-à-dire la conscience qui vient de Chokhmah Bina Da'at. Ça ne vient pas des ta'avot, ça ne vient pas des plaisirs de ce monde et des mauvais traits de caractère. Parce que eux, ils disent voilà, nous on arrive à notre philosophie que par le fait qu'on approfondit, on décortique, on réfléchit. Et Rabbi Yoshua ben Hanania, il leur a dit il dit pas du tout. Le serpent que vous dites qu'il a accouché au bout de 3 ans, en fait, il était déjà fécondé depuis 4 ans avant. C'est-à-dire quand ils arrivent à leur philosophie, quand on voit leur philosophie, on voit leur philosophie, on croit que Béhémet, c'est de la réflexion. Vous pouvez croire, vous voyez des livres, des gros bouquins comme ça écrits, des gens qui ont passé des années à réfléchir, à écrire, etc. Vous voyez des milliers de livres qui ont été écrits, de littérature, d'analytique, de poésie, de politique, de tout. Alors, ils disent non, nous, ça vient de la réflexion. C'est-à-dire, quand on voit le chokhmah de ces philosophes, on a l'impression que ça vient de l'esprit, qu'avant ça, il y a eu un esprit qui a, au préalable, il y a eu la véritable réflexion qui a amené ça. Mais en fait, c'est faux, parce que toute leur façon de voir les choses, toute leur philosophie, toute leur littérature, toute la science, tout ça, ça vient d'une seule chose, c'est des mauvais traits de caractère et du désir de consommation dans ce monde.
il leur a dit, en fait, vous croyez que vous utilisez l'esprit. C'est-à-dire, il leur dit, non, nous, on a fécondé un serpent et il est né au bout de 3 ans, le bébé serpent. Il dit, non, vous croyez que vous utilisez l'esprit. Mais en fait, le serpent, il était déjà fécondé, c'est-à-dire votre esprit, il était déjà intoxiqué de la consommation. C'est pas un esprit qui travaille que dans les sphères de Chokhmah Binada. C'est qu'en fait, votre Chokhmah, votre Bina et votre Da'at, c'est la projection de vos Ta'avot. Donc, c'est pas qu'il enfante au bout de 3 ans. Il enfante bien au bout de 7 ans. Et les 3 ans que vous voulez dire, en fait, il y a une préparation qui vient avant de 4 ans, c'est-à-dire que, en fait, tout ça vient des Ta'avot et des Midot Raot. Exactement, François Guéret. Des visions artificielles pour mener une propagande, exactement. Oui, ils font semblant qu'ils ont des vraies pensées, qui s'inquiètent de l'OMS ou les, l'ONU ou l'UNESCO ou tout ça. Vous voyez que tous ces grands organismes, combien de fois vous avez pu voir ces dernières années que c'est vraiment les endroits du serpent, du ventre de Amalek. Vraiment. Exactement, la poudre de perlimpinpin. Ouais. Donc eux, ils sont venus, ils ont voulu lui faire croire c'est-à-dire lui faire croire. Il dit non, nous en fait, on est des gens d'esprit, comme tu peux te rendre compte, voilà, on est des philosophes, des intellos, on est des gens qui réfléchissent, etc. Il leur a dit pas du tout. Les 3 à vous, ils viennent des 7 des Tavot. Il y a pas, chez vous, il n'y a pas d'esprit du tout, du tout, du tout. L'esprit, pour vous, c'est une application de vos désirs, c'est tout. C'est les désirs qui sont écrits en théorie. Comme tu dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux manger? Écris-moi sur une feuille ce que tu veux manger. Alors il écrit. Il était une fois un papillon qui cherchait en vain un endroit pour se poser. Voilà, il va te faire tout un poème. En fait, ce qu'il veut, c'est de la bouffe, c'est tout. C'est un bon hamburger, un McDonald's, et c'est tout, on n'en parle plus. En fait, il n'y a que ça. C'est-à-dire, chez eux, il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Et quand tu verras écrit des très belles théories, en fait, ce sont des théories qui sont des projections des désirs de consommation, c'est tout. C'est très simple. C'est choquant, on peut dire que c'est choquant parce que vraiment, si vous avez connu des gens dans votre vie qui sont des philosophes et des choses comme ça, vous pouvez croire qu'ils sont sérieux. Vous pouvez avoir des gens qui ont l'air très sérieux dans leur façon dans leur esprit. Quand Sartre, il était proche comment il s'appelle, je me souviens plus son nom, Allah Shalom, qui a fait Tchouva, ceux qui avaient un mai 68, il y a un qui est resté, il y a un qui est toujours vivant, qui est Cohn-Bendit. Lui, il est dans le truc de l'Europe. Ils étaient 2. Ils étaient Bernard Lévy, je crois, et je ne sais pas comment il s'appelait son nom, j'ai oublié. Mais voilà, Béni Lévy. Ah, merci, Shalom Benita. Voilà, Béni Lévy. C'est les deux cerveaux de mai 68. Ça aussi, tu crois que mai 68, c'est un mouvement populaire, et non. C'est deux juifs inversés, c'est tout. C'est tout ça, mai 68, c'est tout. Et tous les systèmes, ils ont utilisé des juifs inversés. Parce qu'il n'y a pas plus fort dans la perversion qu'un juif inversé. Parce que comme il a des systèmes de connexion qui sont très avancés, avec
avec l'âme qu'il a, avec la préparation qu'il a à la connexion à Hachem. Donc, quand il s'inverse, ça donne de l'inversion extrêmement forte, extrêmement puissante. Donc, dans tous les mouvements, que ce soit trotskiste, léniniste, Marx, tout ça, ils ont toujours cherché des juifs pour les inverser et que ce soit les dirigeants de ces groupes-là. Toujours, ça a été des juifs. Qui ça? Elvis. Elvis Presley. Ouais, c'était un juif, ouais. Ah, tu sais. Tu sais. Ouais, c'était un juif. Ouais. C'est le roi du rock'n'roll. Ils ont toujours trouvé des gens comme ça inversés qu'ils ont mis à la tête de leur. Même tout le nazisme, tout le mouvement nazi et tout, il est venu par des analyses de juifs qui ont été commandées par le tsar en Russie, des analyses de juifs pour qu'ils expliquent au tsar comment il fonctionne le peuple juif. C'est-à-dire ces juifs-là qui étaient des mécréants, des gens, des apicorsim, c'est eux qui ont été utilisés parce qu'ils connaissaient les juifs. Il a dit, voilà, dis-moi qu'est-ce que c'est un juif, comment il fonctionne un juif, comment fonctionne les communautés juives. Et c'est de ces renseignements, de ces analyses-là, de ces études qui ont été faites par ces juifs inversés sur la communauté juive, que le tsar de Russie, il a reçu ça. Et après, c'est sur cette base-là qu'ils ont commencé à fonctionner, les nazis. Leur théorie, elle est venue par rapport à ça. Quand ils disaient que c'est la conscience du monde, alors c'est tout des analyses qui sont, en fait, des analyses qui vont contre la véritable conscience. C'est-à-dire tout ce qui peut être connexion avec Hachem, prise de conscience de Shabbat, c'est-à-dire de la dépendance totale. Le Shabbat, c'est le principe de la dépendance, c'est-à-dire quand on s'arrête, le conseil qu'ils nous avaient Rabbi Nathan, quand tu vois qu'il y a trop de trucs et tout, tu t'arrêtes, tu fais Shabbat. Et quand tu t'arrêtes, ça veut dire que tu reconnais qu'en fait, tout ce que tu vis, c'est des applications, c'est tout. Et que maintenant, quand il y a un problème dans les applications, il faut remonter à la racine et réparer la connexion. Et à ce moment-là, les applications, elles vont fonctionner comme il faut. Donc, eux, ils ont voulu dire, soi-disant, qu'ils sont des philosophes, des analystes, des gens qui réfléchissent, etc. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, je vous parlais de ce Béni Lévi. Alors, Shalom, ce Béni Lévi, il a fait tchouva. Il a fait tchouva, c'est devenu vraiment un Talmid Chacham, quelqu'un qui s'est investi, qui est devenu érudit. Son ami, comme vous dites, non, il est toujours là-bas. Ben, dans Hachem, qu'il se trouve de venir à Ouman et de faire tchouva, de venir chez Rabbeinu. C'est des grands esprits, c'est-à-dire, c'est pas des grands esprits au niveau de l'esprit, mais c'est des gens qui ont des grosses capacités dans leur tête. Maintenant, ils ont été inversés. Lui, comme Ben dit, il est resté inversé. Son copain Béni Lévi, non, il a fait tchouva. Et Béni Lévi, il a fait faire tchouva à Jean-Paul Sartre. Mais ils ont caché ça, et surtout sa femme, elle a été très, très, très opposée à ça, très en guerre, parce qu'en fait, Béni Lévi, il a retourné complètement à Jean-Paul Sartre. Parce que c'est pas difficile, quand tu changes la connexion de la personne, elle change. Pourquoi je vous dis, j'écoute mon vie change? Parce que t'as rien besoin, juste tu changes la prise, c'est tout. Là où tu te branchais avant, tu changes de connexion, tu te branches sur autre chose, c'est tout. Et tu continues à vivre comme tu es. C'est pas la machine qu'il faut changer, c'est l'alimentation de la machine. Sur quoi tu es connecté. Ah, c'est de beau. Oh là 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 là, c'est vrai, j'avais oublié son nom. C'est de Beauvoir, et la pauvre, elle voit vraiment pas bien, elle n'a pas bien vu. Là. Vraiment. C'est de mal voir. Et mal voir. Mais justement, parce que Shabbat, on a vu, Shabbat, c'est la vision, c'est Tlat Gavrin Deena ou Bataim.
C'est-à-dire, c'est toute la vue, elle vient du Shabbat. Alors, c'est sûr que celui qui n'est pas branché sur Shabbat, il ne peut pas être de beau voir. Il peut être que de mal voir. Il n'y a pas la possibilité de voir bien. Là où les branchés, c'est. Alors, Béhémet, c'est. Vous voyez cet enseignement-là dans lequel on est, dans le Sipurema, Siot et ici, si vous remarquez, c'est on parle de la même chose. Mais ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de calcul. Ici, Rabbi Nathan, il n'est pas en train d'expliquer le Sipurema, Siot. Mais vous voyez qu'on est dans la même direction. En fait, ce conseil-là, c'est le Mashiach, ce conseil-là. Ce conseil-là, c'est le Mashiach. Si tu sais appliquer ce conseil-là, tu vas vivre le Mashiach. Tu vis le Mashiach. Parce qu'en fait, tu vas vivre des applications shabbatiques. Tu ne vas pas vivre des applications qui viennent de la logique de ce monde. Azef Frima, vous êtes la bienvenue et dites ce que vous avez à dire. Et bon, Hachem, vous dites que des choses intéressantes et qui font avancer. Dites ce que vous avez à dire, on est là. La Yeshiva de Rabbeinu, elle est ouverte. Que du moment où les gens vont au Hachem, ils sont bien intentionnés, ils disent des choses qui font avancer l'étude. Va au Hachem. Vous faites exactement comme moi, vous mettez ce que vous avez dans votre frigo au service du tzaddik, c'est tout. C'est ce qu'on fait tous. Donc, Hachem, c'est tellement extraordinaire que j'ai même pas envie d'avancer dans le texte parce que j'ai peur de sortir de ça. J'ai peur de sortir de cette notion-là. Elle est tellement extraordinaire que j'ai peur d'en sortir. Merci Mishka. Merci à vous. Ah non, Chimia Spirit, là non, vous vous trompez là. Là, Chimia Spirit, c'est pas la connexion qui fonctionne pas, c'est l'appareil qui reçoit, pas du tout. L'appareil qui reçoit, il fonctionne très bien. Rabbi Nathan, il a dit ça, ce que vous dites là, Rabbi Nathan, il a dit explicitement. Une fois, il y avait un Maguide, un des Maguidim, à l'époque ça s'appelait des Maguidim, c'était des rabbinim qui allaient dans les communautés pour faire tchouva aux gens, les réveiller, surtout comme ça, par exemple le mois des Louls, ils allaient faire des discours, etc. Alors une fois, il y a un Maguide comme ça qui a été dans une communauté, et il a parlé, etc. Et ça n'a pas fait d'effet. Les gens ils sont pas tellement accepté ses paroles. Alors ils ont dit, il a fini par un exemple parce que le Maguidim, il faisait beaucoup d'exemples. Il communiquait beaucoup avec des machalim, des exemples. Alors il leur a dit, c'est quand dans un feu il reste des braises, alors on vient, on souffle sur les braises et on ravive le feu. Mais quand les braises sont éteintes, alors on a beau souffler, ça fait rien du tout. Il a exprimé ça, sa déception par rapport à eux, en leur disant que c'est eux qui étaient éteints et que lui soufflait. Alors quand ils ont dit à Rabbi Nathan, il a dit ça, c'est faux. Quelqu'un d'éteint, ça n'existe pas. Si quelqu'un il est vivant, c'est qu'il est allumé. Ça n'existe pas éteint. Quelqu'un qui est vivant, la vie, c'est Hachem. Donc quelqu'un qui est vivant, il peut se rapprocher d'Hachem. Tant que quelqu'un il est vivant, il peut se rapprocher d'Hachem. Donc il a dit c'est faux, c'est celui qui souffle qui ne sait pas souffler, c'est tout. Il y a des angles pour souffler. En arabe, on l'appelle rabos. Rabos, c'est souffler, le souffler. C'est-à-dire, tu prends, on avait au Maroc, on avait les canots, ça s'appelle, c'était un petit four en terre comme ça. Et dedans, on mettait le charbon. Il y avait quelques petits trous aussi sur le côté où on pouvait rentrer la pointe du soufflet. Et voilà, alors quand tu vois que le feu commence à baisser, alors tu essayes de souffler pour voir où est-ce qu'il y a des braises et tu réattises le feu, tu mets du charbon, etc. Alors lui, il leur a dit, merci Evelyne Elbaz, Hachem vous bénisse, Vélant Hachem. Ah, vous êtes dans l'avion pour Pierre, Madame Benasseraf, Nessia Tova, pour tout le groupe, Vélant Hachem, que vous arrivez en bonne santé, avec beaucoup de force et de joie, avec beaucoup de connexion, Vélant Hachem. Nessia Tova.
Merci Eve pour le Mishkan et l'amour de Rabbeinu de Hachem. Merci, qu'Hachem vous bénisse. Excellent voyage, on vous attend au Man. C'est tout, Rabbeinu, il vous attend. Il attend ses âmes. Il attend ses âmes. Il attend les gens qui sont connectés à lui. Il les attend. Ça lui fait tellement plaisir à Rabbeinu, chacune qui vient. Quel plaisir il a Rabbeinu de chacun et de chacune qui vient. Quel honneur c'est pour Rabbeinu. Chacun et chacune qui vient dans ce monde de fou. Dans ce monde de fou. Quelqu'un, il laisse son travail, il laisse ça, il dépend de l'argent, il vient, il passe ses PCR et ses trucs, tout ça pour venir chez Rabbeinu. Comment Rabbeinu, il a un plaisir extraordinaire de ça. Ah, vous êtes de Sofrou, vous dites Evelyne Elbaz, Sofrou. Eh ouais, Safraoui, Sofrou. Wow. À Sofrou, il y a quelqu'un qui habite à Aix-les-Bains. Je ne sais pas s'il est toujours à Aix-les-Bains. Je ne pense pas qu'il est à Aix-les-Bains aujourd'hui. C'est Rav Ovadia, Pinchas Ovadia. Il a... Ah, Suzanne Zouari a raté son avion. Elle a atteint un autre vol. Bezat Hashem, pour Suzanne Zouari, Bezat Hashem, qu'elle trouve la connexion, qu'elle arrive à temps, Bezat Hashem, Bessimcha, qu'elle ne s'inquiète pas. C'est tout des orientations du tzaddik, c'est des missions où le tzaddik il envoie. Il y a tellement de lumière sur le voyage quand on vient chez le tzaddik. Rabbeinu il dit je me souhaite à moi de voir la lumière que vous voyez sur le chemin en venant vers moi. Je me souhaite ça à moi. Il a dit Alvaï que je puisse voir la lumière des chemins qui mènent à moi. Que quand vous venez, il y a tellement de lumière, des fois Rabbeinu il fait comme ça des petites... il y a quelqu'un qui rate l'avion, elle n'a rien raté du tout. Elle va arriver, Bessimcha, et comme il faut. Seulement, on va les charger de mission quelque part, on va l'envoyer quelque part parce que là-bas, il y a des choses à faire. C'est tout, c'est Rabbeinu qui drive tout. Il n'y a pas de souci à se faire. Ah, aussi, et t'accompagnes Stéphane Brasi, Madame Pralon. Oh, oh. Il y a du lourd là, hein, au Hachem. Ah, vous connaissez le Rav Pinchas Ovadia, lui il m'a dit qu'à Sofrou, le Chatzot c'était Beminyan à la synagogue. Il n'y a pas un Inyan, c'est comme Shachrit, Mincha, Arvit, la même chose. La même chose que quelqu'un vient le matin, Mincha et Arvit, Chatzot, il y a 4 prières par jour. Shachrit, Mincha, Arvit, Chatzot. Tout le monde va à la synagogue de Chatzot, c'est normal. C'est pas... Les gens ils se couchaient tôt, ils venaient à Chatzot, il y a la synagogue. Il y en a qui restaient faire des piyoutim, des teilim jusqu'au matin, des zohar, des trucs. Ouais. Ceux qui avaient besoin d'être réveillés, il y avait des réveilleurs. Rawat, c'est les appeleurs, ils appellent, ils réveillent les gens. Mais c'était une des 4 prières par jour qui se faisait à la synagogue. Alors j'avais des livres de Sofrou, dommage, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. J'avais des livres d'un grand possèque de Sofrou, des livres d'Allah de l'époque, des livres extraordinaires. Je ne sais pas, ils ont disparu de chez moi. En France, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. C'était des livres que quelqu'un m'avait donnés au Maroc. Enfin, il ne nous a pas donné au Maroc, il nous a donné à Aix-les-Bains, mais il les avait amenés du Maroc, des livres très anciens comme ça. Ils étaient de Sofrou. C'était un rave de Sofrou, un grand dayan de Sofrou qui avait écrit ces livres de Halacha. Alors maintenant, si vous voulez, on vit dans la période des influenceurs amalekins et les influenceurs du Shabbat. C'est un métier. Hein? L'influenceur, c'est un métier. Dans les réseaux sociaux, il y a un métier qui s'appelle influenceur. Ouais. Les gens, ils font de la pub pour... C'est un travail. Ah, ils apprennent le métier d'influenceur? Ils n'apprennent pas, ils sont connus, alors du coup, ils sont dans une boîte qui les paye pour faire des pubs, pour faire des trucs, donc ça s'appelle influenceur. Ah, mais ils ont le don d'être des influenceurs. Non, ils sont passés à la télé ou qu'ils ont eu un buzz. Ah ouais, c'est-à-dire qu'ils ont été connus, quoi. Ils ont eu un truc qui sont...
pressing dans une boîte qui leur fait trouve des contrats de pub et tout, et ça en parle. Ouais, c'est un métier. C'est le métier d'Amalek, qui est un des métiers les plus prisés d'Amalek. C'est ce qu'il veut, cherche des influenceurs partout. Il a tous les chefs d'État, tous les ministres, les congrès, l'UNESCO, l'UNRWA, l'OMS, le Fonds monétaire international, les trucs, il a des partout. Hein? Le WHO, WHO, il a partout, il a partout. Tout ça, c'est des applications d'Amalek. Des applications d'Amalek. Alors, bon, quand nous, on est là-dedans, on vit là-dedans, dans ce monde-là, et on est obligé de s'arrêter. C'est la seule possibilité qu'il y a. C'est comme dans les usines et tout, il y a un bouton rouge, un gros bouton là. Quand tu vois que dans la chaîne de fabrication, il y a un problème, tac, tu appuies là-bas, ça arrête toute la chaîne. Parce qu'il y a un problème, il y a des bouteilles qui sont trucs, il y a un problème, tac, il y a un bouton de sécurité qui arrête tout le courant. Nous, on est obligé de débrancher. Et avant, les gens ils débranchaient Shabbat. Ça leur suffisait pour tenir 6 jours avec cette connexion, c'est-à-dire cette déconnexion de ce monde et sa connexion à l'autre monde. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. On est obligé de faire Hibodedut tous les jours. Si tu ne déconnectes pas tous les jours, tu ne peux pas. Le courant est trop fort. Le courant est trop fort. Il y a trop d'influence. L'influence de Amalek, elle est trop forte. Tu vois, tous les gens, ils n'arrivent pas à résister, les pauvres. Ils n'arrivent pas, ça fait de la peine, mais ils n'arrivent pas à résister. Le courant les emporte, ils n'arrivent pas. Rabbi nous dit que ce déluge-là d'hérésie, ça ramasse tout le monde. Mais là, et ça, le conseil, il n'est pas difficile. Juste, tu t'arrêtes, c'est tout. Tu t'arrêtes, tu enlèves la prise, c'est tout. Tu t'arrêtes et tu cherches une autre connexion, c'est tout. Tu cherches une connexion. Tout ce que tu veux comme connexion qui ne soit pas la connexion de consommation, c'est tout. Mais il faut faire attention parce que cette connexion de consommation, elle se trouve même dans l'homme Israël. Elle se trouve dans la Torah. Si elle n'était pas dans la Torah, ça serait facile. Tu aurais vu les gens connectés, les gens non connectés, tu les aurais reconnus tout de suite. Le problème, c'est que c'est rentré partout. Rabbeinu dit les plus grandes montagnes, elles vont être recouvertes par la mer. C'est-à-dire les plus grands esprits, ils vont être ramassés. Eux aussi, ils vont être connectés à la consommation. Le Shabbat, si vous voulez, c'est le jour, le jour parfait de déconnexion de ce monde et de connexion à l'autre. Mais après, on a besoin tous les jours de la semaine de renouveler la connexion. Il faut renouveler la connexion. Comme l'ordinateur, quand il s'éteint, il faut remettre le code à chaque fois. Il faut reconnecter à chaque fois, tous les jours de la semaine. Et quand on voit qu'on est entouré de beaucoup de bilboulim, beaucoup de troubles, beaucoup d'attaques, c'est là où il faut encore plus faire Shabbat. Alors que la réaction logique humaine, c'est de trouver des moyens d'attaquer, etc. Il ne faut surtout pas rentrer là-dedans, parce que c'est la seule chose qui l'attend, c'est ça, Amalek, c'est que vous rentrez sur son terrain. Il ne faut pas rentrer sur le terrain. Moshe Rabbeinu lève les bras vers le ciel, et Amalek et Yoshua ben Nun se bat contre Amalek. Si à un moment, Moshe Rabbeinu baisse les bras, Yoshua il perd. Parce que la force qu'il avait, Yoshua, de se battre contre Amalek, elle ne venait pas de ses bras à lui. Elle venait des bras de Moshe Rabbeinu qui étaient élevés au ciel. Donc, Rabbeinu, il fait comme Moshe Rabbeinu, il faisait comme le modem. Là. Il y a des modems, ils ont deux bras comme ça. Il lève comme ça ses bras. Et il fait la connexion. Il sert de modem. Et après, Yoshua, il se branche sur lui et il attaque Amalek et il gagne contre Amalek. Maintenant, si Moshe Rabbeinu il baisse les bras, ça y est, Amalek, il prend le dessus. Merci Guillaume Trudan, que Hachem vous bénisse, c'est magnifique. Oui, vous avez mis une petite encre. C'est beau, une petite encre, vous avez mis. Oh Hachem, on est ancré. Vous voyez, c'est ce qu'on dit là. Je vous dis, j'arrive même pas à avancer parce que j'ai peur de le lâcher. J'ai peur de le lâcher, je voudrais rester là-dedans. C'est la vie, c'est toute la vie, c'est ça. Dans n'importe quoi, à la maison, le travail, n'importe où, n'importe quoi. C'est un conseil général pour tout, absolument tout.
Tout. Il n'y a rien qui sort de là. Yitzhak Glassman, on t'attend, Ouman. On t'attend. Tu as pris ton billet déjà, Yitzhak? On t'attend, tout est ouvert. Exactement. Comme vous dites, on s'arrête, on écoute, on observe et on s'éloigne de ces mauvaises influences. Automatiquement, on s'éloigne. Yitzhak, Rabbeinu, il t'attend, hein? On t'attend tous. De toute façon, tu es dans l'armée, c'est une convocation, c'est pas une invitation. C'est une convocation de l'armée. Tu as reçu l'appel du général. Il y a beaucoup de gens qui viennent cette semaine, beaucoup de gens. Mamash, beaucoup de gens. Ashrenu. Donc Rabbi Yoshua ben Hanania, il lui dit, sache que en fait, tout ce que tu as dans ta tête, ça vient d'une fécondation antérieure. Qu'est-ce qui t'a fécondé? Est-ce que c'est le tzaddik qui t'a fécondé ou tu as été fécondé par la consommation? Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran que le tzaddik, c'est kulozera emet. Le tzaddik, c'est de la semence de vérité, entièrement de la semence de vérité. Le tzaddik, il plante de la semence de vérité dans ses élèves et elle grandit, elle se développe. Cette vérité, elle se développe en nous. Petit à petit, elle se développe, et jusqu'à donner après des applications de vérité. Donc, soyez tranquille, vous êtes sûr que vous allez arriver aux bonnes applications. Juste, c'est une question de temps, de patience, c'est tout. C'est-à-dire, quand vous voyez maintenant ces philosophes qui réfléchissent, qui sont arrivés à des idées philosophiques ou intellectuelles, on a l'impression que ça vient d'un raisonnement. C'est-à-dire qu'ils ont raisonné, ils ont dit voilà, donc tu vois bien que ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça comme ça. Donc voilà l'attitude qu'il faut avoir. Et c'est là où c'est fou. Quand il te dit ça c'est comme ça, et ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, peut-être ça peut être vrai ce qu'il te dit. Ça peut peut-être être vrai. Mais quand il te dit donc, là c'est toutes ces midot raot, c'est ces tavot qui sortent. C'est-à-dire la conclusion, c'est pas la conclusion de ce qu'il a dit avant. La conclusion, c'est Avril, quand est-ce qu'on mange? C'est tout. Quand est-ce qu'on bouffe? C'est tout. Maintenant, il a fait un discours, il a fait une analyse. Il dit, vous comprenez, maintenant on se trouve dans une période où il y a des problèmes climatiques dans le monde. Il y a un réchauffement de la planète, il y a des trucs qui fondent dans le nord, au Groenland, je ne sais pas, il y a des grands glaciers qui fondent. Donc ça provient du fait qu'il y a eu un certain réchauffement. Tout ça, pas de problème. Mais quand il va dire donc, là, ça passe la bouffe, l'argent, les mœurs. Là, quand il va faire le donc, ça veut dire que maintenant, il dit maintenant, arrêtons de philosopher, passons aux choses sérieuses, la bouffe, les trucs. Voilà. C'est comme ça qu'il fonctionne. Parce que sinon, il ne peut pas attraper les gens. Sinon, il va ouvrir un McDonald's. S'il est honnête, il ouvre un McDonald's. Mais il ne va pas faire comme ça. Il va prendre des théories qui sont très, très élevées. Il va faire des analyses sur la planète avec les températures, l'avancement, les trucs. Il va tabler plein de trucs. Mais quand il va vouloir conclure, c'est-à-dire l'application, elle va sur un autre, complètement autre chose. L'application, c'est comment on va faire pour continuer à bouffer un truc et tout. Voilà ce qu'il faut faire. Il change complètement de connexion. Il passe à autre chose complètement. Amen, Israël, pour le Mishkan, que brille la lumière du Tzaddik. Amen. Ça, c'est sûr que sa problématique personnelle, elle est loin d'être réglée. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
Ça, mais même, comment il s'appelle, Aristote, il disait ça. Il disait, il y a des moments où je suis plus Aristote. C'est-à-dire que je suis Aristote quand je fais de la philosophie, mais après, je suis plus Aristote. Je suis quelqu'un, un consommateur, quelqu'un qui est un consommateur. Et c'est tous des principes comme de la sorcellerie, des choses comme ça. C'est que des connexions sur des énergies négatives avec lesquelles ils fonctionnent. Donc, quand ils ont vu, ils lui ont dit non, non, le serpent, il est fécondé au bout de 3 ans et il a un enfant. Et il lui a dit non, il est fécondé avant, parce que BMS, c'est 7 ans. C'est-à-dire que ne crois pas, votre esprit, c'est pas du vrai esprit, c'est un faux esprit. C'est de l'esprit qui est complètement orienté vers la consommation. Ça, c'est le départ, le point de départ et l'arrivée. Sauf Maaseh de Marshavatrila. La fin de l'action, elle dépend de la pensée de départ. Qu'est-ce que tu voulais au départ? Pourquoi tout ça? D'abord, qu'est-ce que tu as choisi? Tu as choisi ce monde-là, c'est quoi? C'est un monde de connexion à l'au-delà ou c'est un monde de consommation? Résous ça déjà. Réponds à ça. Comment tu conçois la vie? Est-ce que tu es dans ce monde pour reconnaître Dieu, pour être avec Dieu, pour le servir, ou tu es dans ce monde pour du plaisir? Déjà, résous ça. Une fois que tu as résolu ça, on peut avancer. Mais tant que ça, c'est pas clair, où on va avancer? Vers quoi? Vers quoi on va aller? Si tu as choisi ça, c'est une direction. Si tu as choisi l'autre, c'est une autre direction. Donc, décide-toi au départ, qu'est-ce qui t'intéresse? Quels sont tes objectifs? Alors, comme il nous a dit Rabbi Nathan, le seul qui a des objectifs qui sont sains, qui sont absolus, c'est le tzaddik. C'est le seul qui a les objectifs véritables. Tous les autres, ils sont mélangés. Ils ont tous des intérêts dans la consommation. Mais le tzaddik à Emet, c'est le tzaddik du Emet, c'est-à-dire il est tzaddik de la vérité. Bezat Hashem, que ce soit la venue du Mashiach. Mais le tzaddik, lui, il a une vérité qui est absolue. Il n'y a aucun mélange dedans. Il n'y a aucun mélange, rien. Donc le but est clair. Si maintenant tu te connectes avec ce but-là, tu vas trouver que des applications qui sont des applications qui vont être par rapport à cette vérité. Tandis que si cette vérité elle n'est pas claire, même si elle est mélangée de 20 ou 30% de consommation, ça donne des applications qui sont complètement fausses. Et c'est pour ça que les gens ils se trompent. Parce que des fois, ils ont des vérités, mais la vérité, elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire, elle n'est pas assez claire. Donc ça les empêche de devenir cette vérité-là, c'est-à-dire de passer en mode application par rapport à cette vérité. Donc on a besoin tout le temps de raffiner, de rechercher, d'éclaircir le maximum les paroles du tzaddik, l'enseignement que Rabbeinu nous enseigne, la Torah de Moshe Rabbeinu. On a besoin d'éclaircir sans arrêt parce que si les notions qu'on a, elles sont pas absolues, c'est les notions qu'on a, elles sont pas claires, alors il y a des déviations qui se font. Donc en fait, c'est pour ça que Rabbi Nathan nous dit que tout dépend de notre rachamim, c'est-à-dire tout dépend du degré d'Itkarut au tzaddik. Tout va dépendre de ça. Combien tu es proche du tzaddik? C'est de ça que ça va dépendre. Combien quelqu'un il est proche du tzaddik? Tout va dépendre de ça. Plus tu es proche du tzaddik, plus les applications, elles sont en rapport avec cette vérité absolue. Plus tu t'éloignes, et plus les applications, elles sont mélangées avec des intérêts personnels, avec des traits de caractère, avec de la consommation, avec de l'argent, avec de l'honneur, avec beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Alors, il ne faut pas essayer d'aller résoudre le problème dans l'application, il faut résoudre le problème dans le degré d'émouna, dans le tzaddik, et l'émouna dans Hachem, et bien sûr l'émouna en soi-même, d'avoir confiance en soi,
qu'on peut y arriver comme on est, on peut se connecter à des degrés qui sont extrêmement élevés, comme on est, parce que tout dépend du degré de connexion, c'est tout. Tout dépend de combien tu te rapproches, combien tu t'approches. Ici, Rabbeinu, il a amené tellement de gens maintenant, c'est que Rabbeinu, il va retourner le monde maintenant. Parce que tous ces gens-là qui sont là, c'est la plus grande puissance, la plus grande puissance d'énergie positive qu'il y ait jamais eu dans le monde. Ça n'a jamais existé. Des milliers de gens qui sont des jours et des semaines là. Des gens, ça fait un mois déjà qui sont là. C'est-à-dire, tous ces gens-là, ça fait combien de temps? 2 semaines, hein? 3 semaines. 2 semaines. Il y a des gens qui sont là depuis un mois. C'est des énergies très très fortes. C'est-à-dire, Rabbeinu, là, il sort la grosse artillerie. C'est des choses qui sont extrêmement fortes et vous allez voir les résultats dans le monde entier. Parce que c'est des influences qui vont dans les endroits les plus éloignés. C'est-à-dire, tout le but, c'est d'aller dans des endroits très très éloignés parce que ces degrés de connexion-là, ils n'ont aucune limite dans l'endroit où ils peuvent arriver et ils n'ont aucune limite aussi dans l'effet qu'ils peuvent avoir de changement par rapport. Parce que la vérité du tzaddik, quand elle rentre quelque part, tout le mensonge disparaît. Tout le mensonge disparaît, il n'y a plus de mensonge. Il ne tient plus le mensonge. Parce que c'est une lumière tellement forte que le mensonge n'est plus considéré du tout. Docteur Jean Petrel, comment vous recevez la notification 55 minutes après? Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas comment ça marche. J'ai aucune idée comment ça marche. Je ne sais pas comment ça marche ce principe-là. Shalom Yehuda, cher Yehuda, Ben Simi, proche les morts. Très bientôt, Bezat Hashem. Voilà, Georges Petrel, qu'est-ce que vous voulez? Ils vous ont averti 55 minutes après. Et aussi, pirates. Chez eux aussi, il y a des pirates. Le mieux, c'est que vous ayez quelqu'un qui vous avertit quand ça commence. Parce que malheureusement, je ne suis pas à l'heure. Si j'étais à l'heure, vous n'aurez pas besoin d'être averti. La nuit, ça va en général à 5-10 minutes près, je suis à l'heure. Mais là, à 14 heures, vous avez vu hier, on a fait à 18 heures. Donc, le cours de l'après-midi, il bouge. Donc, c'est mieux que vous demandiez à quelqu'un du groupe qui vous avertisse si vous voyez que ça ne marche pas. Il faut ruser avec YouTube. YouTube aussi, il travaille pour Amalek. Il ne travaille pas que pour Rabbeinu. Il ne travaille pas du tout avec Rabbeinu, pour Rabbeinu. Il travaille que pour Amalek. Mais comme Rabbeinu, il rentre chez Amalek et il n'a aucun problème, donc Rabbeinu l'utilise. Il faut acheter marre dans Rachel Levi, exactement. Plus le monde gagne en clarté, moins le mensonge avance. Exactement. Donc voilà, j'insiste sur ce passage-là, et parce que je vois qu'il y a quelque chose ici, Rabbeinu le prend dans le Sipurim Asiot et dans la Torah 57, qui sont deux choses qui n'ont aucun rapport a priori. Ça veut dire que c'est quelque chose de très très fort. Et voilà, il leur dit en fait, toute votre chorma, tout, elle vient que des ta'avot et des midot raot. Shem lemim meubarim mehem kodem. C'est-à-dire vous êtes déjà plein de ça et vous êtes déjà fécondé par la folie de ce monde. C'est ça qui vous a fécondé déjà. Et leur plaisir, leur désir et leur mauvais traits de caractère, ils les ont complètement encerclés dans leur tête, c'est-à-dire qu'ils sont entourés de ça. Et c'est ça qui les amène à ces compréhensions-là. C'est-à-dire toute cette sagesse-là, elle vient de là. C'est-à-dire tout leur raisonnement vient de ça. Ils ont l'esprit qui sont complètement
qui est complètement pollué. Complètement pollué. Comme vous avez dit, Raphaël, il a dit à celui qui disait dans la yeshiva sont mauvais, il dit non, c'est dans ton nez que ça pue. La yeshiva sent très bon, mais dans ton nez ça pue. Et dire sans ton nez ça pue, c'est-à-dire que tu es tellement connecté à des choses négatives que tu sens là où ça sent bon, tu sens que ça sent pas bon. C'est-à-dire que tu es complètement inversé dans ta façon de voir. Amen, Suzanne Zouari, amen. Comprenez, il faut faire. Ouais, ça pille. Merci pour les dessins. Merci pour les dessins que vous avez envoyés. Je mets en général, c'est des vidéos que je mets, mais si j'ai l'occasion de les mettre, je les mettrai. Donc, je veux qu'on reste sur ça. Voilà, comme vous dites, il a le nez trop près de la bouche, exactement. Ouais, il dit Rabbeinu dans ses poèmes que le Melech Arza, le roi cruel, il a mis 3 groupes de gens dans le pays, pardon, qui ont pourri le pays. C'est-à-dire ils ont perdu l'odorat, ils ont perdu le goût, et ils ont perdu la vision aussi, la vision de qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau. C'est inversé. Et ce jardinier-là, c'est lui qui les guérit. Ce jardinier-là, ils l'ont pris pour un fou. C'est-à-dire, ils ont perdu le jardinier. Et donc, ils ont perdu complètement les repères. Et à un moment, ils se sont dit, mais peut-être celui-là, le fou, là, c'est peut-être lui le jardinier. Après, ils ont cherché, ils ont vu que oui, en fait, c'était le jardinier. Mais ils étaient tellement inversés qu'ils l'ont pris pour un fou. Quand maintenant, voilà, vous êtes en train de venir en Oman, il ne peut plus faire la beracha parce que Bezat Hashem, ça lui revient de l'odorat. Amen, alchimie spirituelle, le chant du coq, c'est du flac. Alors, dans ce pays-là, le roi cruel, il avait envoyé des gens pour pourrir l'essence des gens, pour que leur odorat, le goût et la vision, elles soient complètement inversées. Et à ce moment-là, le pays, il était out, c'est-à-dire tout était à l'envers. Mais quand on sait ça, que maintenant tout ce qu'on voit de travers et tout, c'est parce qu'on a eu des influences, alors après c'est beaucoup plus facile de chercher à arranger. Il faut s'approcher du point de la borne de l'absolu au maximum. Au maximum, s'investir dans la borne de l'absolu. De là, on reçoit toutes les visions des choses, tout l'esprit, tout le raisonnement. C'est-à-dire après, on raisonne avec des bases qui sont saines. On ne raisonne pas avec des bêtises. Voilà les amis, je reste sur ça parce que je veux rester sur le parfum de cette notion-là, qui est une notion extraordinaire que j'espère qu'on va en parler beaucoup, parce que c'est la Géoula. C'est quelqu'un, il a ça, c'est la Géoula. Ben, je l'ai expérimenté hier, qu'il y avait des attaques terribles ici au Mishkan, ils envoyaient de la police, il y avait 7-8 policiers, ils attaquent dans les tribunaux, je ne sais pas, de la mafia, je ne sais pas ce qu'ils font. En tout cas, ils ne laissent pas travailler. Et quand je suis arrivé, j'ai vu qu'on a commandé une entreprise pour creuser des puits, pour creuser des 100 mètres de profondeur, pour rejoindre des nappes d'eau, pour qu'on ait l'eau aussi indépendante, parce que avec tous ces systèmes-là, ils peuvent nous couper l'eau quand ils veulent, tandis que si on a nos propres puits, alors on a notre eau indépendante. Et il y avait des attaques terribles. Alors j'étais là, je me disais, comment on va faire ça. Après, je suis rentré à la maison, j'ai fait ce qu'il dit Rabbeinu aussi, c'est-à-dire le Shabbat. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est l'endroit de Rabbeinu, c'est pour Rabbeinu, c'est pour Hachem. Qu'est-ce que j'ai à m'inquiéter? Tout, c'est Hachem. Et c'est entre tes mains, c'est toi qui décides. Et moi, je sais rien du tout, moi, je comprends rien. Moi, je veux avancer, je veux que ce soit prêt pour Rosh Hashanah.
Voilà, on avance, c'est tout, mais on rentre pas dans la colère, on rentre pas dans l'opposition aussi, on rentre pas en conflit. Il faut éviter le conflit au maximum. Parce que quand on dit Shabbat Shalom, ça veut dire que le principe du Shabbat, c'est le Shalom. Le Shalom, ça ne veut pas dire qu'automatiquement il y a du Shalom avec l'autre, mais l'autre, il fait la guerre tout seul, en tout cas. Il ne fait pas la guerre avec lui, il n'a personne avec qui faire la guerre. Voilà, les amis. Ashrenu matov chelkenu. Manaim goralenu. Voilà, notre ami Funky Breslev qui est sur place et que vous témoignez ce qui se passe ici. Amen, amen, amen. Albert Bank, merci. Seigneur vous bénisse. Merci Aaron, merci. Merci Aaron, Seigneur te bénisse, que de bonnes nouvelles. Voilà, on ne rentre pas du tout dans le conflit. On ne rentre pas là-dedans. Merci David, un transit. Réveille-nous dans la joie, Hachem, et Sodrabenu. Qu'on fasse bien, qu'on soit joyeux. À bientôt. À Ouman, à Oshana, Amen. Bénot Hachem, tu le mérites de venir, Bénot Hachem. Merci Madame Estival. Bénot Hachem, on va y arriver. Mais quand ça chauffe, ah, tiens, on a même notre ami Ariel Forgeron qui est là. Alors, si lui, il est là, ça y est. Ariel Forgeron, tu viens au moins à Oshana, tu as reçu la convocation de Rabbeinu, débrouille-toi, mais il faut que tu sois là, mon ami. Avec tes enfants, dans cette chaîne. Exactement, on se concentre et quand on voit merci Mishka, merci à toi mon ami, que des bonnes nouvelles. Voilà, même pas le sourire, on ne lâche pas. On avance. Vous m'écoutez avec un micro, moi. Amen, Bénot Hachem. Merci à tous les cordonnières, que des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, les amis. Portez-vous bien. Ashrenu matov chelkenu. Amen, merci pour vos prières. Priez qu'on arrive pour le Mishkan et que toutes ces clipotes-là, elles disparaissent. Toutes ces clipotes, elles disparaissent. Quand on voit ici ces clipotes-là, avec des barbes et des gens, ils mettent les tefilines et tout. On voit dans quelle version on peut être dans ce monde, Hachem Ishmo. Merci mon Dieu qu'on ne fait pas partie des inversés, le Hachem. Alors Hachem, on sait où ça se trouve, on fait ce qu'on peut, mais on sait où ça se trouve. Des bonnes nouvelles. Portez-vous bien, froche les mains pour tous les malades, et que tout le monde vienne à Ouman. C'est la grande convocation, c'est le grand rendez-vous. Mit frei, für die ganze Welt verspreit jeder Geist. Kleine Rosh Hashule dort zu sein. Die Partei, jeder versteht sich nicht ganz Kleinigkeit. Sie sind am Rappen in Oman. Kann ein Juh, man durch die Schuhe verfehlen. Jeder spielt wie ein Meile. Ich kann chillig sein, man dreige.
So viel Menschen tanzen auf ein Platz. Wir gehen mit derselben Sache. Da bin ich Nachman, ben feier. Rabbi Nachman, hier bin ich ein Trachman. Alle Teufel auf Machtman. Nacht zu der Sieg auslacht me. Rabbi Nachman, mit alles goed en Sieg auslacht me. Alle Schwierigkeiten opschwacht me. De weg die had snel verwacht me. Rosh Hashanah shani ole, ole al hako. Bouw kulam melecho, katon beyam gato. Rosh Hashanah shani ole, ole al hako. Bouw kulam melecho, miyamin u'mismol. Pasieken, jeder zoekt pasieken. Ik kan gloelie met de dikke, maar ik zeven met wieken. Mijn spallen is aan wieken, mooi vandaag aan wieken. Jeder is aan zadig aan een gil als aan dieken. Begieten, jeder zingt begieten. Al veel aan ons op schieten. Maar hebben ze geen benziten. Schnaaien ze lekkieten, maar hebben ze zo gieten. Geen van de paard, dus de taart is aan ons zitten. Rabbi Nachman, hier bij die eindelijk trachten. Alle teufel op machten. Nacht zu der Sieg auslacht me. Rabbi Nachman, mit alles gut im Sieg auslacht me. Alle Schwierigkeiten aufschwacht me. De weg sie hat so schnell verwacht me. Rosh Hashanah shani ole, ole al hako.